Ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi, je suis là, je suis pas là. T'es là. Ouais, t'es complètement là. J'espérais. Oui, c'est ça. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Amélie Geoffroy, comédienne à la Ligue nationale d'improvisation et production d'Instable et plein d'autres contextes. Paul Bérocal, comédien improvisateur de la compagnie Georges Poutre, Slalom et plein d'autres. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, on est en Suisse et c'est drôle parce qu'on s'est croisés par hasard. Nous, on s'en allait quoi, prendre le train? On s'en allait à Fribourg. On s'en allait à Fribourg, et puis toi, t'étais devant la gare de Lausanne. Ouais. Hey, Amélie! Et voilà, on rencontre Paul. C'est ça, au milieu de 10 000 personnes. Ouais. Ah, on vient à Lausanne mercredi. Ouais, je suis disponible, bam. Et on fait un podcast. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, en ce moment j'ai congé, c'est pour ça qu'on me fait un podcast. Oui. Non mais Niveau impro. Niveau impro, ouais, bah. Ou jeu en général. Niveau impro, il y a. Là je suis sur plusieurs projets. Notamment j'ai une compagnie avec laquelle on fait une série improvisée qui s'appelle Saga. Oui. Voilà. Est-ce que ça fait allusion au livre? Il y a une BD qui s'appelle Saga. Non, mais il y a un livre aussi sur livre, une télésérie qui passe la nuit, qui commence à faire fureur. Non, ouais. Non, pas du tout, mais il faudrait que je chope ce truc, parce que peut-être que c'est une bonne référence à avoir, du coup. Ouais. Ok, non, c'est vraiment... Le titre fait vraiment référence au fait qu'on avait envie de travailler... Déjà de travailler le registre de jeu un peu des grandes histoires, voilà, ouais. Un truc un peu rentré dans du jeu un peu plus intense, épique, puis travailler voilà, la manière de... Sur la longueur, travailler des personnages qui se développent sur plusieurs soirs. Du coup, à la base, on est parti de l'envie de jouer du coup une série improvisée, donc une impro sur plusieurs soirs, en long format. Et chaque comédien de la compagnie, on a un seul personnage qu'on va du coup tirer sur l'ensemble de l'histoire. Ces personnages, ils ont été créés par un dessinateur. Ok. Donc c'est sur la base d'un dessin vraiment qu'il a créé les personnages. Et on est à la 5e saison, mais chaque saison c'est un univers différent. Donc tout premier, on a commencé par un western. Mais c'est les mêmes personnages qui reviennent? C'est pas les mêmes personnages, non, okay. C'est complètement nouveau. Vraiment, donc, c'est une anthologie, donc chaque saison c'est une nouvelle histoire, nouveau personnage, nouveau contexte. Et en fait, donc nous, les membres de la compagnie, on est 5, on a chacun un rôle fixe sur toute la série qui est donc créée sur base d'un dessin fait par un illustrateur. Notre première saison c'était un western par exemple, donc on avait plein de personnages un peu d'archétypes du western, le gangster, le shérif. Je sais plus, il y avait une danse, enfin des trucs un peu là, qui nous permettent de construire vraiment des personnages assez d'archétypes et de les tirer. Et puis en plus de ça, donc ça c'est les comédiens de la compagnie, à chaque date de jeu on invite d'autres comédiens, 2 ou 3, à faire tous les persos secondaires du coup. Ah oui, oui. Donc ça c'est des copains et ça change à chaque date et ça nous permet du coup de nous varier nos effectifs, jouer avec plein de copains avec qui on a pas forcément beaucoup d'occasions de jouer. Très cool. Et eux du coup ils se font de la gueule à faire plein de persos, à tout jouer. Ou tu peux en jouer seulement qu'un, mais un épisode qui vient... Et eux aussi se retrouvent des fois à devoir reprendre des persos qui ont été joués par d'autres comédiens les épisodes d'avant parce que c'est devenu des persos centraux, comme ça quoi. Voilà. Et on a aussi un comédien qui est un peu l'interface publique, qui gère tout ce qui est de la narration. Et du coup, typiquement pour la première saison de Western, il avait le rôle d'un croupier en fait, donc tout se passait en fait sur une table de poker où il tirait des cartes et sur les cartes, les cartes lui permettaient d'interagir avec le public parce que on avait fait un jeu de cartes spécial où il y avait des cartes genre objets, lieux, etc. Selon le tirage du poker, il prenait des suggestions en conséquence. Voilà, donc lui il racontait l'histoire, il assurait toutes les transitions de scène. Puis nous du coup on jouait les persos principaux qui se développaient et tous les autres persos secondaires étaient joués par eux. Puis sinon, toi t'as commencé avec le match un peu comme tout le monde? Ouais, j'ai commencé là, le match gamin. Oui, puis là c'est devenu justement... c'est avec quelle compagnie ça? Ça c'est la compagnie s'appelle la compagnie Georges Poutre. Georges Poutre? Ouais.
Ah, c'est beau. Ouais, bah c'est vrai que moi j'ai commencé par le match et puis c'est une super, enfin c'est une bonne école je trouve, pédagogiquement ça a plein de belles armes, plein de belles rencontres. C'est démocratique, ça permet les rencontres. Ouais. Mais assez vite on se lasse je trouve de l'aspect compétitif qui pour moi à pas mal d'égards frotte un peu avec la théâtralité, la performance et c'est vrai que du coup on a eu envie de s'en distancer et maintenant dans la plupart des compagnies avec lesquelles je travaille on va chercher ailleurs quoi. Dans des aspects non compétitifs, vraiment performatifs. Ouais. On en parlait tantôt, justement, comment le match va nourrir d'autres envies, ou en tout cas va clarifier certaines autres envies. Puis moi, ce que je disais, c'est aussi comment ces autres envies-là qu'on réalise vont nourrir le match aussi. Oui, te faire questionner plein d'affaires que tu vis en match. Moi, depuis que je fais des spectacles avec ma compagnie, ça me donne un recul immense sur quand je reviens jouer avec la LNI, je fais OK, mes désirs sont plus au même endroit, tout ça. Puis justement, la mise en scène, je la prends pour ce qu'elle est. Plutôt qu'auparavant, je me faisais prendre par la mise en scène. Là, j'aime mieux l'utiliser peut-être. Oui, ben juste comment, mettons, la LNI s'attaque au classique ou au cinéma va nourrir le jeu de certains comédiens ou l'attitude par rapport à... Non, mais tu sais, par rapport à l'attitude de jeu même qu'on peut avoir en match. Le sérieux qu'on y met. Oui, c'est ça. Il faut avoir ce même sérieux-là en match. Puis l'ouverture et l'écoute globale de juste dire, OK, on joue une impro ensemble, on va tirer ensemble à la même corde, on va se nourrir, et c'est pas moi qui suis en train de me mettre en avant et des fois, comme tu disais, des fois tu te retrouves à juste accepter parfaitement de faire le figurant qui va crever, et puis s'en fout, c'est la globalité qui compte. Il y a un truc de désintéressement de la performance personnelle, je trouve. Oui, c'est la clé là, je pense. Tu fais que au début tu joues pour te mettre en valeur, pour te présenter, pour qu'à un moment donné, ben, tu fais ce qui me met, si tu suis cette logique-là, ce qui me met le plus en valeur, c'est que le spectacle soit bon. C'est ça. Et peu importe quel niveau de jeu je vais y mettre, c'est le spectacle qui prime. Puis tu fais d'autres spectacles? Oui, du coup j'ai une autre compagnie avec laquelle on a monté des spectacles autour d'auteurs. Donc on a fait un spectacle sur Molière. On a tourné pendant 3 ans, qu'on tourne encore en scolaire maintenant. Où là on fait vraiment des pièces improvisées à la manière de Molière, en costume, où on prend des suggestions publiques au début du spectacle, puis après on tire la pièce jusqu'à la fin en 3 ou 5 actes. Voilà, à la manière Molière, donc toujours de la comédie, etc. Et notre dernier spectacle qu'on joue depuis 1 an là, c'est sur Shakespeare. Bon, le processus est un peu différent parce qu'on a vraiment voulu travailler au plateau, comme une création de plateau spontané. Donc on est tous les comédiens au plateau en permanence. Il n'y a pas de coaching et en fait on met plus en valeur, plus en avant le fait le spectacle, disons, est plus une troupe de théâtre qui est en train de tenter d'aller vers Shakespeare, d'aller vers une production théâtrale. Quand tu dis coaching, c'est se dire des trucs avant de jouer. C'est ça. Moi, de plus en plus, ça me tue. Parce que je trouve qu'on passe à côté de l'essence même de l'impro, qui est de jouer ce qui est devant nous. De l'immédiat et de la réaction. Le caucus, c'était-tu? Oui, de se dire... de se donner une impulsion, ça me va. De dire... juste jouer avec ça. Un chocolat chaud et un verre d'eau. Alors, mais j'ai pas pris le verre d'eau. Non, mais... c'est sûr, il y a ce truc de... Si t'as des... Enfin, je trouve que le caucus, ça permet des fois de se mettre d'accord, mais il y a quand même, ça veut dire que tu as un plan dans la tête qui est fondamentalement, évidemment pas exactement le même que les autres, parce que chacun a son plan dans la tête, alors que de ne pas avoir de plan, ça te permet beaucoup plus d'être à l'écoute du plan général, je trouve, du plan de l'impro qui se construit en permanence. Ce qu'on avait fait au dojo, de se dire toujours qui on est, où on est, avant de commencer. On avait fait une soirée comme ça, mais sans se donner l'intention qu'on a. Là, c'est ça qu'on va découvrir, c'est ça que... On place juste la relation, puis le lieu. Des choses que les personnages savent déjà habituellement. Tu génères du passif, en fait. Ouais, puis que de toute façon, souvent, les premières secondes, tu passes du temps à essayer de savoir on est qui, puis on est où. On est là? On est là? C'est ça? C'est ça, on est ici. Parfait. C'est ma soeur, ma mère, ma soeur, ma mère, ma mère, ma soeur. Ma mère, soeur. Ma mère, soeur, dans un café. Merde. Puis toi, Amélie? Oui.
comment ça va? Très bien. Non, mais toi, je te pose moins une question parce que je sais tout. J'ai tout, puis on se voit trop ces temps-ci. Pas tout. Non, mais toi, en même temps, on a l'occasion de beaucoup parler d'impro. Ouais. Ben, je vous pose la question 2, tu sais. Qu'est-ce que vous avez pas fait encore que vous aimeriez faire? C'est tellement une bonne question. Puis t'en as entendu quand même une couple. J'en ai tellement entendu beaucoup de réponses, fait qu'il faut que je fasse attention. Tu peux magasiner, hein? Ouais, je vais prendre ça de lui, ça de elle. Moi, j'aimerais bien jouer avec Amélie Geoffroy. Ah, oui. Ça s'arrange. Idem. Tu veux jouer avec toi-même? Je vais jouer avec moi-même. Ça a l'air le fun. Mais non, ça serait cool de rejouer ensemble, c'est vrai. Ça fait longtemps. Ça fait une paye, ouais. C'est ça, vous étiez croisés le PC. Vous étiez croisés à l'Open de la Lui, c'est ça? D'ailleurs, de là... 2015, c'est 14, ça, 2015, comme ça. Ouais. De là, la raison pourquoi tout le monde te disait salut sur Facebook. Exactement, c'est parce que j'ai traîné parmi les neiges de janvier québécoises à quelques reprises. Ben moi, pour répondre à la question, je pense que j'aime bien l'idée de comme le concept, puis ça ressemble aussi au concept que vous faites, de se préparer un petit peu avant d'aller se mettre dans l'univers d'un auteur ou d'un cinéaste ou peu importe, mais d'aller faire un peu de recherche. J'aime bien l'idée de faire de la recherche, peu importe si on l'utilise ou pas, mais de se mettre dans une énergie commune, puis pour après ça, explorer comme encore plus en profondeur. J'ai comme vraiment pogné quelque chose justement avec la Eleni s'attaque au classique ou au cinéma. Dans cet angle-là, je trouve que ça permet d'aller, même si on n'utilise pas forcément tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde, c'est sûr, ça te met dans un univers commun. Puis on a quand même c'est ça. C'est parce qu'on vient d'une culture d'improvisation où on fait tout maintenant. On fait de l'impro, ok, go, on joue. Pas mais besoin. Il y a un travail qui se fait. C'est énorme. Puis de plus en plus, je trouve que ça paraît quand il y a du travail en amont, puis ça fait du bien de voir ça. Tu sais, je trouve que ça nous permet d'aller plus loin. C'est très difficile avec à peu près pas de budget de faire « Hey, venez, on va travailler 16 heures avant de... » non, mais c'est exact. Ouais. Non, mais ça, puis je suis consciente. Et pourtant, on devrait... Ça, c'est avec un budget illimité, là, la question. Oui! Fait que tout le monde va être payé pour ce travail. Je dis budget limité. Non, je veux pas qu'on ait de limite. Faut qu'on accepte nos rêves. Mais c'est vrai que travailler sur... Enfin, moi je trouve super effectivement de travailler de l'impro. Puis comme tu dis, ça crée un univers commun avec toutes les personnes avec qui tu as bossé. C'est vrai que... nous, on a notre truc sur Shakespeare, là, on l'a vraiment créé comme une pièce de théâtre. Donc on a eu 4 semaines de répète. Oui. Dont on a pu se payer une. mais voilà quoi, on a quand même réussi à toucher un peu des subventionnements pour ça et tout, et petit à petit, ce que je discutais avec Amélie tout à l'heure, vu qu'il y a une visée théâtrale dans l'impro maintenant beaucoup plus avérée, petit à petit on commence à intéresser les théâtres, à intéresser les institutions. C'est encore très tiède. Ça revient dans plusieurs podcasts. D'ailleurs, avec Odile, on en avait parlé. On a la même quête de professionnaliser ou du moins légitimiser notre façon de faire du théâtre. Puis il y a quelque chose aussi d'avoir les moyens de se payer une super salle, d'avoir moi j'ai le rêve quand même de faire un projet. Vas-y. Très évidemment, j'adore tout ce qui est chansons, j'adore tout les chanter, tout ça. Puis je me dis, ça serait cool quand même de se faire une espèce de... Tu sais, souvent les comédies musicales, mettons en impro, ça va être des petits flashs, puis il y a plein de choses qui marchent pas, puis... Tu sais, sans répéter non plus, mais d'avoir des moments, peut-être des blocs, tu sais, un peu... Je t'ai pas parlé. Déjà, c'était des mini-blocs, mais pour s'y rendre, on ne sait pas comment on s'y rend, mais on pourrait répéter des débuts de chansons où on sait qu'à ce moment-là, avec l'orchestre symphonique, il va se passer telle chose, puis on a vraiment les moyens, puis on a un début de chorégraphie ou un début de, tu sais, que ça soit grandiose. Au festival où je suis allé, à Rhode Island, le festival a terminé avec North Coast, qui est un groupe new-yorkais qui font le hip-opera, historical hip-opera. OK. Et c'est travaillé, là, c'est ficelé, tu sais. Et ils prennent... Bon, premièrement, il y a un gars qui fait du beatbox pendant 3 minutes et demie et c'est spectaculaire. Ça ouvre comme ça. Là, ils entrent
en chantant tout le monde. Puis c'est vraiment le but, c'est de faire une comédie musicale et pop. Et ils commencent... Mais c'est improvisé ou pas? Improvisé. Okay. Et demandent une personnalité historique au public. Puis là, les gens lancent des noms, blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, il fait, OK, on prend celle-là. Moi, la fois j'étais là, c'était Mary Todd Lincoln, la femme d'Abraham Lincoln. Et ils font, OK, sortez vos téléphones. Là, il y en a un qui commence. Ah, on va aller voir son enfance. Là, tout le monde, donnez-nous des informations sur son enfance. Là, il absorbe tout. Puis là, après, t'en as un deuxième qui fait, OK, maintenant, son côté social. Et ils font le tour. Là, ça prend comme 10 minutes. Puis après, ils disent, tout ce que vous allez voir, le mouvement, chant, rien n'est répété. Voici, et c'est spectaculaire, là. Ils sont en symbiose, ils se laissent aller, mais parce que c'est un travail constant qu'ils ont réussi à trouver. C'est trop beau, ça. Mais ça se fait, tu sais. Puis Odile a fait une comédie musicale. Odile fait partie de la comédie musicale improvisée, qui est une troupe qui joue ici. Et ça, maintenant, ça fait 6 ans qu'ils tournent, 7 ans, je sais pas. Et c'est vraiment propre. Ouais, ça doit être très cool. Très, très, très bien. Vraiment. Et eux, du coup, ils n'ont pas de canevas, non plus rien de préparé. Ouais. Mais ils jouent dans plusieurs versions. La version de base, ils sont 4 ou 5 comédiens et puis un musicien qui accompagne le piano. Mais ils ont des fois joué, moi je les avais vus pour leurs 5 ans, je crois, ils avaient joué justement avec batterie, guitare basse, piano, et puis les comédiens qui des fois jouaient des instrus et tout. C'était 8 sur scène, je crois, c'était vraiment trippant quoi. À voir, parce qu'il y a un vrai accompagnement. Et les chansons, ils sont aussi plusieurs à être chanteurs vraiment, en plus de comédiens, donc ça, on voit pas mal du pâté quand ils chantent. Je pense, entre guillemets, le petit point faible, c'est peut-être les chorés. Dans le sens où... Mais ça c'est se travaille dur aussi. Tu sais, je veux dire, tu te rallies à qui quand tu commences? Il y a des mécanismes, c'est d'établir des mécanismes et à la fois être ouvert à trouver dans le moment. Donc, tout ça, moi je sais qu'avec Saint-Place, on jouait tellement ensemble qu'à un moment donné, on devinait nos partenaires de jeu. Et ça se fait dans ces contextes-là aussi. Mais du coup, c'est vraiment super. Ils sont très très en place. C'est cool. Ouais, puis il y a le côté aussi, pour reprendre dans des réponses que j'ai entendues, qui m'ont fait triper. Mais c'est vrai que tout le côté social aussi du pouvoir de l'impro sur les gens qui, je sais pas moi, avec un type de groupe ou avec... Je trouve qu'il y a un côté vraiment intéressant à travailler des thématiques avec des groupes en particulier. Qui ont des problématiques X ou qui peuvent vraiment s'exprimer à travers ça. Genre des prisons. Ouais, genre des prisons. Mais ça, c'est drôle, ça me fait remonter. On avait joué avec la Ligue ICAM en prison. Ah oui? Ouais, mais on jouait devant les prisonniers. Là. Les prisonniers ne jouaient pas, mais... Non, je pense qu'il y a quelque chose... Tu sais, je me demande aussi en termes de show comment ça peut s'articuler, mais... mais des fois, c'est même pas juste... Je reviens souvent avec la Applied Improv Network, mais... Eux, c'est même pas pour faire des spectacles, c'est juste de faire jouer les gens en atelier. Moi, j'avais fait dans la formation de Applied Improv. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Mais c'est ça, tu sais, c'est... Tu vois? C'est pas tout de moi. Je sais pas tout. Puis ça l'amène à un autre côté, en fait, de même compréhension de dynamique organisationnelle, ce que ça dit sur un groupe, ce que ça dit sur toi aussi psychologiquement, comment tu te places, comment tu prends ta place dans un groupe. Il y a vraiment quelque chose de... Puis arrêtez de penser quand est-ce que je vais placer ce que je veux dire plutôt que de rebondir sur ce que l'autre dit. Exact. Et puis c'est des belles valeurs que développe l'impro. Je crois que nous on est aussi pas mal engagés en entreprise ou pour des ateliers, des trucs comme ça. C'est vrai que en fait quand tu arrives en disant en fait les valeurs de l'impro c'est écouter, accepter, valoriser. Puis tu fais un peu si tu te dis en fait dans toutes les strates de la société, c'est des valeurs qui sont assez belles et qui pourraient simplifier les rapports et ça te place pas mal dans l'observateur de tout ça quoi. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai. Comme tu dis, des fonctionnements sociaux. Quand parce qu'on a tellement habitué à voir des trucs et à en tirer du jeu ou à en tirer des mécanismes que du coup, c'est assez drôle. Ça nous rend des grands observateurs, je trouve, c'est vrai. De la société, quoi. Oui, et puis le contact. Moi, une des raisons pourquoi je fais ce podcast-là, c'est aussi pour échanger. Je veux dire,
on peut se voir, prendre un café, discuter, mais là, on se compromet, on échange sur des passions. Moi, j'adore ça, c'est le contact que je cherche. Mais toi? Qu'est-ce que je rêverais de faire? Oui, peut-être que plausible ou non, ou peut-être que dans 10 ans, tu fais « Hey Fred, c'est fait! Plein de choses. Non, mais je pense qu'il y a un ou deux trucs qui me taraudent en ce moment, notamment, moi, j'ai un peu un problème au théâtre, parce que je vais beaucoup au théâtre, je travaille aussi dans le théâtre et tout, puis du coup, j'ai un problème avec le rapport scène-salle. J'ai un problème avec le fait d'être spectateur assis dans une tribune et de regarder une pièce de théâtre sur scène, parce que je me sens très vite pris en otage un peu. Et je viens aussi beaucoup du milieu de la musique, je fais énormément de musique, des concerts, j'ai dû voir beaucoup de concerts, et je trouve qu'il y a une liberté là-dedans qui me touche pas mal quand tu es spectateur d'un concert. Alors bien sûr que le théâtre, il y a du texte, il faut entendre, donc tu peux pas non plus boire une binge au bar et puis écouter d'une oreille, quoi. Mais du coup, ça m'intéresse de travailler sur des dispositifs qui cassent un petit peu ce rapport public-jeu. De différents moyens, soit en jouant au milieu des gens, dans des espaces qui sont peut-être pas des théâtres, mais des grands espaces où tu peux vraiment te déployer le jeu en fait au milieu des gens. Parfois même on a un projet de duo avec un comédien de Strasbourg qui s'appelle Gaël Perry, tu vois, qu'on a... Salut Gaël. Salut. Qu'on a conceptualisé il y a déjà 1 an et demi je pense, mais qu'on n'a jamais joué encore, mais où c'est vraiment un duo qui se passe au milieu des gens, où on veut que les gens soient mobiles et générer des espaces avec les spectateurs en fait, qui soient partie prenante vraiment de la structure de l'impro, pas une forme, mais vraiment géographiquement, quoi. Donc voilà, on a ça qu'on aimerait bien mettre en place. Ça c'est un des trucs. Et puis l'autre truc qui m'inspire en ce moment, c'est un peu l'aspect justement de globalité dont on parlait, de travail au plateau entre comédiens pour vraiment porter ensemble un objet, quoi. Quel qu'il soit. Après moi c'est vrai que je suis assez sensible à tout ce qui est le jeu un peu épique, cinéma, tout ça, donc j'avais envie de me plonger un peu dans la valeur du conte notamment, et puis comment tu travailles des effets, justement comment tu arrives à générer des effets pour faire vivre toutes les choses qui sont pas montrables, qui sont pas figurables parce que notre univers ne le permet pas, mais que ce soit des animaux fantastiques ou de la magie ou ce genre de trucs. Et je pense qu'il y a moyen de travailler un peu ces types d'effets un peu spéciaux par l'action des comédiens ensemble, par la lumière bien sûr, par un truc aussi, le rapport à la technique. J'y pense beaucoup. En fait, nous on travaille sur un projet en ce moment, puis dans ma réflexion c'est je veux travailler avec les comédiens très très longtemps pour que justement on réfléchisse aux effets, aux trucs, aux mécanismes, et qu'on les travaille à un point tel où rendu en jeu on n'y réfléchit plus, c'est devenu un automatisme, et même on en trouve en chemin, puis ça nous étonne pas parce qu'on est habitué de trouver. Et il y a beaucoup de travail à faire en amont qu'on peut, je pense, sans fixer des choses. C'est là. Non, complètement. C'est ça, complètement. Non, mais c'est juste, je pense, c'est un travail sur l'écoute, sur la perception, cette espèce de truc éponge, de comprendre ce qui est joué ou ce qui doit être fait, et jouer selon, et n'agir qu'en nécessité et pas juste parce qu'on a une bonne idée, mais vraiment de voir où est la nécessité du plateau, quoi. Ça, c'est un oui, tu sais, même je me disais, je pense encore à la préparation en amont, mais tu sais, ça peut être au-delà autour d'un auteur ou d'un cinéaste ou whatever, ça peut être juste, mettons, c'est quoi que je pourrais donner, mettons, à une troupe ou à une gang de comédiens pour dire, ben voilà, toi, t'écoutes telle chanson de tel groupe, tu lis tel poème de tel poète, tu regardes cette toile-là, puis on se donne rendez-vous. C'est pas long, mais c'est que chaque personne ait un espèce de petit bagage de « OK, ça doit t'avoir fait vivre des trucs ». Puis, aie ça en toi quand t'arrives pour le show, tu sais. Puis je trouve ça cool parce que c'est rare, puis c'est pas une méga préparation, puis ça place pas nécessairement quelque chose, mais ça va peut-être nous permettre d'avoir des petits fils déjà de tisser dans nos têtes, tu sais, sur « Ah oui, OK, ça tu fais référence à cette couleur-là » ou à whatever, tu sais. Mais tu vois, moi, ça me fait réfléchir aussi quel genre de travail je veux faire en amont.
mettons pour mon prochain projet, je sais que dans le travail que je veux faire, j'aimerais passer du temps à jouer sans quête de sens. Dire à mes comédiens, là, cherchez pas le sens. Jouez avec votre corps, votre voix, votre instrument. On fait tout. Puis on va voir, parce qu'on a tellement un désir de oh, ça s'emboîte, oh, ça sent... J'ai trouvé pourquoi tel personnage a dit ça. Là, on joue sans quête de sens et voir qu'est-ce que ça va donner et comment on peut être à l'aise dans... Ben, le sens va venir. Le sens, et c'est peut-être là, des fois, qu'on rejoint le public plus que le théâtre conventionnel, c'est que le sens va se créer des fois avant dans le public et revenir sur scène après. Mais il y a tellement de choses qu'on peut explorer avant de jouer. Mm-hmm. Et autant, je me dis, j'aime travailler avec les mêmes comédiens pendant très très longtemps, se connaître, se deviner, tout ça. Autant, n'importe quand, je vais partir, je sais pas où, je dis, hey, ce soir, on joue? OK, on se connaît à peine, ou quelqu'un que je connais pas du tout, ça m'est arrivé. Tu joues avec, tu fais, wow. Je veux dire, on se comprend déjà. Imagine si on travaillait ensemble encore plus longtemps. C'est fascinant, ces moments où tu joues pour la première fois avec quelqu'un, puis genre ça match. Ouais. C'est super simple. Là. Je repassais on est arrêté dans un truc de vin, une œnothèque. Oui. Puis il y avait le guide là, qui était vraiment... Le guide qui était vraiment drôle, qui nous donnait trop d'informations sur tout. Puis là, il nous expliquait qu'il y avait une expérience multisensorielle, polysensorielle. Puis là, on pouvait toucher à des tissus, puis sentir des parfums, puis tout. Puis je me dis, aïe, ça serait tellement drôle. Il y avait les yeux grands ouverts. Une expérience polysensorielle avant de faire une impro. Là, tu touches à des tissus, à des matières, tu sens des trucs. OK, go! Fais quelque chose avec ça. Pourquoi pas? De toute façon, toute forme de chargement, je pense, c'est bon à prendre. Oui, c'est ça, exact. Pour t'amener dans quelque chose, quoi. Et c'est ça, c'est assez cool, justement, d'avoir de se charger de trucs qui sont non conventionnels, qui ne sont pas des trucs qu'on a l'habitude, genre un personnage, un tic, une relation, Et la quête de sens, comme tu dis, moi aussi, je trouve que c'est un truc qui est pas indispensable dans le sens de... Pour moi, c'est intéressant de se dire, on n'est pas là pour construire une histoire, on n'est pas là pour avoir une narration avec des personnages. Et puis, c'est vrai que dans l'impro, on cherche souvent ça, on cherche une espèce de cohérence. Et c'est vrai que j'ai eu une grande discussion hier soir, parce que j'étais voir une pièce de théâtre contemporaine avec mon amoureuse, et du coup, on discutait de ça après. Moi, je disais qu'il y a des moments où j'ai l'impression de pas... Parce que c'était beaucoup de comédiens au plateau, et des moments où j'ai l'impression qu'il se passait des trucs qui n'étaient pas en lien les uns avec les autres, et qu'il y avait un peu du parasitage, et que moi en tant que spectateur, justement, vu que je suis en frontal, je vois tout le plateau, ça me plaît pas, parce que genre, j'ai de la peine à saisir. Elle me disait, mais du coup tu choisis ce que tu regardes. Je disais, mais je choisis pas vu que c'est tout devant moi. Tu vois. Et je disais, moi c'est vrai que pour moi ça reste important d'avoir la globalité, d'avoir le truc que on peut faire des choses qui n'ont pas forcément de sens, mais il faut que si quelqu'un, selon moi, ce qui me touche, c'est si quelqu'un claque des doigts à un endroit du plateau, ça impacte sur tout le monde. Mais oui. Il y a un truc, peu importe ce que les gens sont en train de faire, que ce qui là est important. Et que du coup tout le monde est conscient de, par mon action, nourrir l'ensemble, quoi, un truc comme ça. Fond, le vrai sens, c'est plutôt des personnages ou des êtres qui reçoivent, qui vont ressentir quelque chose plutôt que d'avoir une histoire construite. Ça a beaucoup plus de sens quand tu vois des personnages réagir à quelque chose. C'est souvent les meilleurs moments. L'accident et tous ces trucs. Et qui sont du coup hyper intéressantes à chercher sur du long format, mais aussi du coup dans des formats plus courts comme le match. Et je trouve que quand tu as touché, comme tu disais, quand tu as été joué dans des longs formats ou selon des méthodologies justement beaucoup plus en écoute, en réaction, tu reviens au match, tu as tout le temps envie de jouer comme ça. Je disais à Amélie cet après-midi que dans la troupe avec laquelle on fait le Shakespeare, comme on est tout le temps en plateau, on décroche du jeu des fois. Vraiment, au milieu d'une scène, si on n'a pas compris quelque chose, on le valide tout de suite. On est pas juste en attends, t'es son frère, t'es son cousin. Non, moi je suis ton frère. Ah, ok, très bien. On repart dans le jeu. Et du coup, on bluffe jamais, on essaye. C'est cool. Tu fais pas semblant que t'as compris, mais que dans le fond, tu te demandes pendant toute la scène. Et là, on revient à la deuxième histoire, qui est souvent dans des spectacles, où t'as l'histoire que vous racontez, puis t'as la deuxième histoire qui est les comédiens qui tentent de créer quelque chose. Et on met vraiment ça en avant et justement dans ce spectacle. Et maintenant j'ai envie de le faire tout le temps en match. J'ai plus du tout envie de bluffer. C'est ça. Si j'ai pas compris un truc, j'ai envie de m'arrêter et de faire un peu. Attends, excuse-moi. Ce qu'on fait, c'est ça. D'accord. Moi, je me pose
en fait, maintenant, puis je l'enseigne beaucoup, je pose plus la question. Moi, je fais, si c'est ça que je comprends, c'est ça que je joue. Peu importe. Peu importe ce qui arrive. Ou, je ne valide pas. Et si j'ai la certitude, ben ça devrait se placer. Donc, si je pense qu'Amélie, c'est un ours, ben je vais jouer ça. Je dois vous dire que je suis un ours. Oui. Et on est au métro ours. Hey. Hey. Ah, il y a un métro ours? Oui. Joli. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que... Une blague suisse? Non, je fais pas de montage, hein, mais je vais écrire à Noël pour dire où on est. Tu veux que je l'écris moi? Je sais pas si j'en sais. Hey. Ouais, tu peux-tu l'écrire? Oui, ce sera plus simple. Eh bien, merci aux 18 personnes qui écoutent le podcast de nous suivre là-dedans. Vous n'êtes pas 18, il y en a plus, Parce que j'ai son numéro. Parce qu'on est ici, Amélie, pour faire un mondial de catch impro. Catch impro. Catch impro, qui est un peu le match open source. Mais c'est vrai, c'est vrai. 2 contre 2. Oui, on vient de finir les... Si je l'écris par Facebook, il va recevoir. Oui. Ouais. Les spectacles de warm-up qui étaient 5 soirs d'affilée. On s'est trouvé à faire jouer à la manière de l'autre équipe. Oui. Et avec moins de référents suisses que les Suisses avec le Québec. Oh là là. Mais, tu vois, on a fait les Suisses qui imitent mal les Québécois dans notre intro. Ah oui. Mais, c'est bien. Mais c'est drôle parce que on en a parlé beaucoup aussi. C'est dans un contexte comme ça où c'est plus spectaculaire, puis tape à l'œil et tout ça. C'est de quand même réussir à trouver son plaisir là-dedans. De faire, hey, moi je suis là pour ça. La vocation est claire. Il y a des feux, il y a de la pyrotechnie là, dans le spectacle. Je veux dire, on s'attend à quoi? C'est effervescent. Show, là. Ben oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour respecter ce ton-là, respecter les gens qui m'engagent, trouver mon plaisir, faire plaisir à ma partenaire de jeu, aux gens qui sont en face. Être le fun, c'est ça. À jouer avec. Puis pas... Puis pas tomber dans de la compétition maladive, rester sain pourquoi il a fait ça? C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est quand même c'est un petit travail mental de tous les instants hein, pour essayer de se foutre un peu de la compétition, mais en même temps de pas trop s'en foutre, d'être là pour le public, je pense, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens comme nous, par exemple, qui jouent à l'extérieur du match, on revient au match, puis on apporte ça, le fait de trouver son plaisir malgré le contexte. Puis ça fonctionne, c'est faisable. Bah oui. Puis arrêter de prêter des mauvaises intentions, puis ce qui est absurde. Oui. C'est-à-dire que même si effectivement tu tombes sur quelqu'un en face qui a des mauvaises intentions, ça va pas te faire mieux jouer que de le sentir. Donc autant être bête et naïf et se dire non mais c'est super ce qu'il me faut. C'est vrai, effectivement. Ça n'apporte rien de toute façon. Donc c'est vrai que mais cet aspect compète, c'est toujours je disais à Genève ils font des duels maintenant, ils ont lancé une ligue de duels depuis 3 ans. Et donc du coup 1 contre 1 sur 45 minutes. On a fait avec la LNI. J'ai trouvé ça, j'ai joué une fois et je trouve ça génial. Oui. J'ai eu la chance de tomber sur une partenaire qui était hyper dans le jeu, justement pas du tout dans le compétitif. Mais tu réalises rapidement que la personne en face, c'est ton partenaire. Ouais. C'est ça, c'est ça ta troupe, hein. Ouais. Tu fais si je tombe, l'autre tombe aussi. Alors, c'est. Oui, mais on se retrouve à jouer dans différents contextes. C'est magnifique, la vie. Effectivement. C'est vrai quand même. On a de la chance. Puis qu'est-ce qui s'en vient là? Du coup, des dates de ces spectacles-là, Saga demain et Shakespeare, on le rejoue à la fin du mois. Et sinon, je reprends une pièce de théâtre aussi. Un bon vieux boulevard français. Ouh! Est-ce qu'il y a des boulevards suisses? Je pense. Je crois pas avoir eu la chance ou malchance d'en lire un déjà. Mais là, non, c'est une pièce contemporaine d'un auteur sur un triangle amoureux. C'est un couple qui héberge le meilleur ami du mec parce que lui veut quitter sa copine mais ose pas lui dire. Du coup, pour faire pression, il trouve un prétexte pour faire venir son meilleur ami chez eux.
Et après, là, s'ensuit une espèce de triangle amoureux entre les trois, et c'est assez cocasse. C'est assez drôle. Ah, mais c'est fun aussi de se nourrir de ces expériences. Ouais, et puis du coup, moi, je suis aussi dans le théâtre, donc j'aime bien pouvoir avoir les deux, quoi, parce que ça apporte aussi jouer du texte, c'est quand même... Ça s'auto-nourrit l'un l'autre, je trouve, enfin, pour moi c'est la même chose, mais je trouve qu'il y en a un où on a un peu prévu ce qu'on allait faire à l'avance, puis l'autre un peu moins, mais non, c'est sûr que c'est intéressant, je trouve, d'aller l'un l'autre. Puis avez-vous vu... Attends, j'ai comme une question en 2 volets. La première, c'est, avez-vous vu quelque chose récemment? Tu sais, toi, tantôt, j'ai parlé d'un spectacle que j'avais vu des New-Yorkais. Quelque chose qui vous a fait faire « Oh, OK, ça, je l'avais rarement vu. » Ou, deuxième volet, où est-ce que vous pensez que dans 10-20 ans, le jeu va être ou se diriger, ou certains courants, ou je sais pas. Parce qu'il risque d'avoir encore un peu de tout dans 20 ans, mais... Moi, je pense que de plus en plus, il y a des compagnies qui expérimentent des formes vraiment, vraiment expérimentales, différentes. Puis on est loin de... Il va y avoir toujours des éléments du match, là, mais de travailler avec ces formes-là, moi, j'ai l'impression qu'il va juste en avoir plus, puis on va plus explorer, puis on va travailler dans plein d'orientations différentes. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà parti, puis que les nouvelles compagnies sont beaucoup là-dedans, tu sais. Ce qui me fait le plus triper, justement, puis qui nourrit le match, tu sais, parce que moi, je veux pas arrêter de faire du match. Mais je trouve que ça garde tout ça en vie, en fait. Fait que moi, j'ai l'impression que les deux vont pouvoir continuer à cohabiter. Moi, je pense que le match va peut-être... Mais c'est déjà le cas ici, mais au Québec, ça va devenir un contexte de jeu comme un autre. Ouais. Exact, oui. Ici, c'est vrai qu'il y a... C'est plus la source de... Il y a plein de comédiens d'impro viennent du match. Et maintenant, il y a aussi plein de troupes d'impro où les comédiens font plus de match du tout. Non, même jamais. Des comédiens de théâtre qui sont venus à l'impro ou qui ont rejoint des compagnies d'impro et qui n'ont jamais fait de match aujourd'hui. Ils font juste d'autres formats. Parce que si on le reporte à, justement, sur la scène mondiale, le match est une petite pointe de tarte. Mais ce qui serait cool aussi, puis tu sais, dans toute l'espèce de mouvance de pas dire nécessairement que c'est improvisé, tu sais, de présenter un show, mais de pas dire que c'est improvisé, mais ça peut être aussi, tu sais, t'as une troupe de théâtre qui répète et tout ça, puis là-dedans il y a une personne ou deux qui improvise, mais tout le reste c'est tout c'était là. Puis moi, c'est ça, j'y rêve aussi un peu en me disant « Ah, ça serait tellement cool parce que à la limite, tu peux le dire qu'il y a... Tu sais, il y a une personne qui improvise, puis tout le long, t'essayes de trouver c'est qui, dans le fond. » Mais tu sais, ça pourrait être vraiment trippant. Mais c'est ça, ce genre de setup-là, ça peut être... moi, je me dis que peut-être qu'il y a des troupes qui vont commencer à jouer aussi avec des plateformes multiples ou plurisensorielles, tu vois, mais intégrer de la vidéo. Toi, tu disais que vous filmiez, à la LMI, au cinéma. Justement, travailler là-dessus, travailler hors d'un lieu théâtral, mais avec du décor extérieur, en immersion, enfin, comme tu dis, je pense que ça s'en vient aussi, j'ai l'impression, gentiment. Ces envies-là d'éclater un peu le côté théâtre pur, quoi. Gauche à droite. Puis je pense que j'aimerais ça aussi. Tu sais, on est beaucoup dans... là, c'est sûr qu'on est Coupe du Monde. Tu sais, il y a le mondial à Strasbourg. On est beaucoup, tu sais, on représente. Oui. Mais j'aimerais ça faire des équipes, même si c'est dans un contexte de mondial, de faire des équipes mixtes. Mais ça, c'est les festivals. Pas que je t'amène avec toi, là. C'est les festivals qui proposent ça maintenant. Oui. Souvent, tu y vas avec ta troupe, mais
il y a possibilité de mixer, ouais. Tu sais, d'avoir sa couleur des quand trucs, même, ouais. mais tu sais, ça, je trouve ça cool, là, parce que, mais ça, on gagne tellement à... Mais ça se fait plus dans l'impro à anglophone, mélanger. vraiment. Ouais, Sur les ouais, festivals complètement. anglophones, C'est il y a beaucoup plus Ben, cette quoi, mouvance-là, j'ai l'impression de... Ouais. Ben, aux États-Unis, moins. C'est Ah ouais? chaque troupe Ok. vient, fait sa demi-heure, et là, Ok. regarde l'autre. Et ou des fois, il y a quelques jams. Ouais. Moi, j'ai participé à Pizza Jam. Ok. Il y avait une roulette en forme de pizza. Zzz, OK, maintenant, c'est vous quatre. Puis là, tu vrai? joues avec quelqu'un. Oh, maintenant, couché, assis, debout. OK. Ah, des jeux... non. Ouais. C'est Ils ont drôle, beaucoup de ça. jeux, les Ouais. Américains, ouais. Mais encore là, c'est aussi... c'est aussi... voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Aux États-Unis, comme dans la francophonie, il y a toutes sortes de jeux, Ouais. toutes sortes de façons de faire aussi. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Et c'était quoi Ah oui, qu'est-ce qu'on a vu récemment? Je sais pas si j'ai vu un truc d'impro qui m'a bluffé. Pas obligé de trouver. Mais j'ai vu, je pense que le dernier spectacle de théâtre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une troupe belge de jeunes comédiens qui reprenait Phèdre, si je me trompe pas. Ça s'appelait Phèdre en répétition. OK. Et ils ont fait tout, c'était un spectacle en création, qu'ils avaient fait en création de plateau, mais du coup avec du texte et tout, où ils, par des scènes un peu de Phèdre, comme si c'était répété, parlaient de l'amour et tout, et il y avait une dynamique de plateau qui était juste super belle, justement. Jouer en grand plateau avec costume apparent, il y avait très peu d'artifice, mais de la lumière, puis des bons comédiens, tu vois, un truc qui envoie quoi vraiment, et qui passait du coup de Phèdre, de l'Alexandrin, bien du théâtre classique bourrin, tu vois, un truc super beau et proche de soi, parce que ça parlait d'amour, puis ça va. Et ce genre de forme, moi ça me paraît aussi un truc qui est accessible en impro, que tu peux t'amuser avec les registres, quoi, vraiment. Ouais. C'est fou de faire vivre des histoires qui ont 2000 ans, puis les rapprocher des gens comme ça. Oui. C'était Les vraiment très, offrir très beau. différemment. Ouais. C'est très beau, avec une improvisatrice belge qui s'appelle Noémie Knecht dedans, qui était super. On la salue. Qui vient de Lausanne, mais qui est partie en Belgique. Qui est une grande copine de Marie-Pierre Thomas. Ah, avec qui on va jouer. Ouais, avec elle. Ben, je pense que c'est beau ça, pour terminer. Ouais. Oui. Donc, merci. Ouais, merci à toi. Merci à toi. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.